On y va, c'est parti. Hello. Salut tout le monde. Et j'ai changé de coupe de cheveux. J'ai une coupe asiatique à la Kim Jong-un. Ah, ça va repousser. Ouais. Donc la dernière fois, on était à Saigon. On était à Saigon, on vous a parlé. Dans On vous un a dit quartier que, ouais. qu'on a cru un peu olé olé, mais C'est olé olé. réfléchissant. Oui. Effectivement, c'est olé olé. Mais Mais c'est en pas des hôtels de réfléchissant, passe comme on avait pensé là, au début. C'est parce que ici, comme les gens ils vivent dans des petits appartements avec toute la famille, ben les jeunes à un moment il faut quand même qu'ils jeunes hein, et pourquoi pas les moins jeunes. et les moins jeunes, voilà, Bon. faut qu'ils vivent. Et du coup, en fait, c'est très naturel pour eux, pour les jeunes, de louer une heure dans un hôtel avec leur petite copine et de passer du bon temps pendant ce temps-là. Donc, voilà, c'est tout à fait. Bah, c'était honorable Ouais, dans de tous les toute cas. façon, Et bon, là un peu plus. Voilà, donc on est reparti de Saigon avec un Grab. On a pris un Grab, donc l'équivalent de Uber, les BDC. On avait retenu un truc sur Airbnb, mais on n'avait pas de réponse. Bon, on s'est dit en général, voilà, ça se passe. Et puis dans la voiture, ah ben non, on n'a pas de place. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. C'est pas grave, on a trouvé notre truc. Pas trop loin. Une autre adresse, c'est pas trop loin a priori. Pas été Bon. simple d'expliquer au maître de Grab qu'on n'allait plus à la destination qu'on voulait aller ailleurs, mais bon, Michel s'en est sorti. Ouais, sauf que l'adresse, elle était, comme souvent, en fait, très imprécise. Et qu'on s'est retrouvé au milieu de nulle part. Mais bon, on avait le numéro du téléphone du proprio. Et puis, comme toujours au Vietnam, en fait, on tombe sur des gens très gentils, une famille qui nous a accueillis chez eux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour se renseigner, tout le machin. Ouais. Et donc, finalement, on est arrivé dans ce petit endroit-là. Un petit homestay, c'est sympa. Donc voilà, on a fait quelques vidéos. Sur Instagram. Il faut aller sur Instagram si vous voulez voir les images et les choses, parce que ici on ne fait que les explications assises. Hein. On va pas faire du montage parce que. Ouais, finalement, c'est sympa aussi. On va faire des trucs simples. Mais... Ouais. Voilà. Donc on est là depuis 3 jours. On avait pris une nuit, et puis on a prolongé d'une nuit. On a reprolongé d'encore. Et puis on a reprolongé d'une nuit, qui va être la dernière nuit ce soir. Et voilà. On a pu obtenir une mobilette, ce qui fait que depuis 2 jours, là, on rayonne tout autour de là où on est, donc dans les 5-6 km autour. On a à peu près tout fait, on a bien compris comment c'était fait. On va pas y rester plus longtemps parce que il n'y a rien de particulier à voilà, voir. C'est sympa, les canaux, les petits chemins, tout ça, c'est très vite curieux. Des palmiers, des bananiers de partout, plein de fruits partout, enfin, c'est des fleurs aussi, magnifiques. Des fleurs, ouais. Voilà. Mais c'est assez répétitif. Donc voilà. Alors dans notre lycée, il y a plein de gens très sympathiques. Hein. Plein de Français. Des Français, mais des Français très sympathiques aussi, des Anglais aussi, des Nouvelle-Zélandaises. C'est vrai qu'il y a plus de Français que d'autres nationalités. Donc on va essayer d'aller plus loin dans le delta du Mekong, on va foncer, on ne sait pas si on s'enfonce, mais bon, se rapprocher de la mer, peut-être un peu. On est le 28 janvier là, 29 ou 28. On est dimanche. 28, oui. On est 28. On est le dimanche 28. Et en gros, l'idée, voilà, le truc, c'est que le 10 février, quand même dans pas très longtemps, c'est le Tet. Le Tet, c'est le nouvel an chinois, mais bon, que les Vietnamiens fêtent à fond. Et le problème, c'est que à cette époque-là, si on se retrouve dans un endroit un petit peu paumé ou si c'est trop petit, tous les gens rentrent chez eux pour le Tet, pour fêter ça avec leur famille. On ne peut plus à manger facilement, enfin voilà, c'est plus compliqué. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un petit peu plus d'activité. On a décidé, on voulait aller à Taïwan, mais notre ami Paul il nous a dit à Taïwan, c'est pareil. Donc ça va être aussi compliqué. Voilà. Et donc on a décidé d'aller à Vung Tau. Ici c'est une ville assez grande. Vung Tau, c'est au sud de Saigon. C'est hors delta. Si on trouve en plus un appartement avec un lieu avec une petite cuisine, il y aura forcément des gens qui vendent un peu sur le marché. Dans le pire des cas, on arrivera toujours à acheter à manger, puis on se débrouillera. Mais sans rien. Normalement, on ne devrait pas mourir de faim. Non. Donc on prend des réserves là, parce qu'on mange bien. Et entre-temps, donc ici, le 10 février, on s'est dit, là, on va repartir demain
On a trouvé une autre petite villa, un grand village, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, un petit peu plus loin dans le delta du Mékong. Bon, on va faire la même chose, trouver un endroit où se poser, louer une mobilette, explorer autour et puis se déplacer. Voilà, jusqu'à ce qu'on revienne à Bouta pour le petit vrai, peut-être un petit peu avant, un petit peu avant, 9, le 8. Parce Si on attend le dernier jour, ça peut être comme c'est une station balnéaire, donc il y a peut-être quand même un peu plus de choses que... Bouta, on connaît, hein, parce que on y avait été il y a 5 ans. Même Mais c'était le début. C'était le début, on était hésitant. C'est là où on a loué notre première mobilette. Et c'était compliqué au début en fait. C'est notre concept de la circulation. Bah déjà, pas forcément à l'aise sur une mobilette au début. Et puis un concept de la circulation comme ça. Mais maintenant, on est des pros. On peut se balader, là, il y a plein de gens, plein de circulation. Ben voilà, on se le fait à la mode des Damiennes. On n'irait peut-être pas jusqu'à rouler dans Hanoï aux heures de pointe, mais bon... Ouais, maintenant je le sens là, en fait. Je ne peux pas le faire parce que c'est pas forcément pratique. Oui, non. Si on veut faire des grandes distances, autant prendre une grab et puis on n'est pas embêté pour se garer. Voilà. Tout à fait. On va prendre notre réflexion. Voilà ce qu'on a tout dit. Donc tout ça, donc les plans à venir, forcément, ils peuvent changer du jour au lendemain, d'une heure sur l'autre. En fonction de ce qu'on entend, voit, etc. Des conseils qu'on peut choper. Et voilà, on va poster cette vidéo-là. Puis on vous dit au revoir. Encore une fois, si vous voulez voir des images et des petites vidéos qu'on filme, là, il y a des trucs sympas. Et là, il faut aller sur Instagram. Et vous verrez tout ça. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.